Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Balbalaise, l'évolution de Piétacé, un Pokémon qui a été révélé avant la sortie des jeux, un Pokémon écarlate et violet. Alors, qu'est-ce que l'on a avec ce Pokémon? Il a pour commencer un type glace pur, qui est considéré quand même comme étant le pire type du jeu, puisque défensivement, c'est quand même quatre faiblesses, un feu, combat, roche et acier. Donc une faiblesse au piège rock, deux faiblesses très courantes, un combat et feu, 2 des 3 meilleurs types de coverage du jeu, et le type acier qui est extrêmement fort défensivement pour une seule résistance à son propre type. Offensivement, c'est pas mauvais comme type, mais c'est vraiment défensivement que c'est galère à placer. Un type glace est très fragile et généralement va avoir beaucoup de mal à pouvoir agir, hein, sans risque de prendre trop cher, parce que en fait tu vas très souvent avoir une attaque qui va venir sur lui pour lui faire très mal. Ensuite, donc les talents, il en possède 3. Il possède tout d'abord sans limite qui booste de 30% les attaques qui ont un effet secondaire, mais en échange ça retire l'effet secondaire des attaques et ça annule également le recul de l'orbe-vie, hein. Donc du coup cumulé à l'orbe-vie, bah ça fait une bonne puissance supplémentaire, surtout il a un move pool qui concorde assez bien avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Son deuxième talent, c'est Chasse-Neige qui double sa vitesse sous la tempête de grêle. Vu qu'il a une vitesse moyenne, c'est utile sous ce climat. Et pour finir, il a Isogresse qui lui donne du coup il y a une double résistance à la glace, hein, puisque ça lui donne une résistance glace supplémentaire et une résistance feu, donc ça lui retire également une faiblesse. C'est plutôt très intéressant pour un type glace, évidemment. Sur le plan des statistiques, eh ben c'est pas incroyable. Alors globalement, c'est vrai que pour les types glace, c'est vrai que c'est pas souvent de bonnes stats qu'ils ont. Alors ça dépend lesquels évidemment, mais c'est assez rare. Alors sur le plan offensif, il a 113 en attaque. Bon, 113 en attaque, c'est pas si mal non plus. 45 en attaque spéciale, évidemment, c'est nul. À côté, il a par contre une énorme base PV, un 170, mais backé par 65-55 dans le bulk, donc des défenses qui sont assez mauvaises. Quand t'as des défenses qui sont pas bonnes, même si t'as une grosse base PV, ça ne suffit pas, surtout pour un type glace, et une vitesse de 73, qui est une vitesse assez mauvaise quand même. Donc sans chasse-neige et son utilisation, il va avoir beaucoup de mal à être assez rapide et pouvoir dépasser des Pokémon en face. Après, il a quand même ce bulk, hein, et cette base de points de vie, mais c'est pas ça qui fait le tout. Sur le plan du move pool, il y a quelques trucs. Alors sur le plan offensif, notamment pour profiter de Sans Limite, hein, on note notamment Chute Glace, qui est stabé et qui profite du coup de la puissance de Sans Limite, mais du coup qui empêche la chance de Flitch, évidemment. Il a accès également à Câlinerie, il a Aqua Brèche, il a Séisme, Surpuissance aussi, donc il a plusieurs choses. Le Terra Cristal bien sûr, mais à côté, on n'a pas un move full de soutien très fourni, il est presque vide, hein, même. On peut le voir, il a pas de bon move de soin, ça aussi c'est regrettable, il a que repos. Donc un placement qui est pratiquement inexistant, il est pratiquement que offensif, donc c'est assez niche à placement. Son seul move de boost, le meilleur qu'il a, c'est Cognobidon, un Cognobidon qui réduit de moitié sa barre de vie et maximise son attaque, assez compliqué à utiliser. Alors toujours est-il que sous la grêle, ça peut être assez intéressant parce que effectivement, eh ben il va être plus rapide, donc même s'il perd 50% de sa barre de vie, s'il arrive à tanker en fait l'attaque, il peut éventuellement faire mal derrière. Sauf que c'est un type glace, il va être quand même assez affaibli. Et comme on l'a dit, il a pas des défenses de ouf, donc ça reste pas évident à utiliser. Et c'est un peu la seule chose qu'il a, mais si ça fonctionne, cela dit, c'est vrai que derrière il va faire mal. Mais c'est très niche et c'est assez facile à passer, hein. Il suffit de pouvoir le tuer avant ou de l'empêcher de se setup et ça passera. Ou alors un Pokémon qui tout simplement ignorera, hein, le boost, un Pokémon avec inconscient notamment, et ça passera. Du coup, ce Pokémon, bah, malheureusement, j'ai beaucoup de mal à le voir très très haut comme la plupart des types glaces comme ça. Donc il est déjà assez bas, il est déjà tombé dans les tiers et il va peut-être descendre encore. Seulement un peu plus de 1%, hein, quand même actuellement en VGC. En Underuse 3%, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est compliqué pour ce Pokémon. En fait, comme la plupart des types glaces qui sont en général pas très très bons, je pense qu'il va suivre le même chemin. C'est ça du coup pour cette vidéo.
On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.